Le pire jour d'une vie ne prévient jamais à l'avance, et il choisit rarement le décor qu'on imaginait pour lui. C'est exactement ce genre de matin qui commence ici, à 35 000 pieds d'altitude, entre un chariot de service et un sourire professionnel qu'il faudra tenir coûte que coûte, jusqu'à ce qu'un simple regard échangé au-dessus d'une rangée de sièges fasse basculer tout un équilibre patiemment construit. Cette histoire est une œuvre de fiction, et les personnages ainsi que les événements décrits ici sont entièrement imaginaires. Claire ajusta le foulard bleu marine autour de son cou et vérifia son reflet dans le miroir des toilettes de l'aéroport de Roissy. Chef de cabine depuis 3 ans, elle connaissait chaque geste de sa préparation par cœur, chaque pli de son uniforme, chaque détail qui devait rester impeccable avant l'embarquement. Ce matin-là, pourtant, ses mains tremblaient légèrement, sans qu'elle sache vraiment pourquoi. Elle respira profondément, se répétant que ce n'était qu'un vol comme un autre. Paris-Nice, 2 heures de service, rien de plus. Elle rejoignit son équipage à la porte d'embarquement B47 et commença la routine habituelle. Vérification des documents, briefing rapide avec le commandant, sourire professionnel accroché au visage. Les passagers commencèrent à affluer par petits groupes, valises à roulettes, enfants impatients, hommes d'affaires plongés dans leur téléphone. Claire les accueillait un à un, machinale, efficace, absente. C'est en relevant la tête vers la file de la classe affaires qu'elle le vit. Julien. Son mari, depuis 9 ans, portant la veste bleue qu'elle lui avait offerte à Noël, marchait vers elle en riant à une remarque qu'une femme venait de lui glisser à l'oreille. Une femme jeune, élégante, la main posée avec une familiarité troublante sur son avant-bras. Sabine. Claire la reconnut immédiatement, cette collègue de l'agence immobilière dont Julien parlait parfois avec un enthousiasme qu'elle avait mis sur le compte du travail. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Elle resta figée 1 seconde, 2 secondes, le temps suspendu comme une respiration coupée. Julien ne l'avait pas encore vue. Il continuait d'avancer, insouciant, son bras frôlant celui de Sabine avec une aisance qui trahissait des mois d'habitude, pas une rencontre récente. Claire sentit son estomac se nouer violemment. Elle pensa fuir vers l'office, se cacher derrière un chariot, disparaître. Mais son corps, dressé par des années de discipline professionnelle, refusa de bouger. Ses jambes restèrent déplantées à leur poste, ses mains gardèrent leur position, son visage conserva ce masque de politesse que le métier lui avait appris à porter même quand tout s'effondrait derrière. Julien leva enfin les yeux pour tendre sa carte d'embarquement. Le silence qui suivit dura une éternité. Son sourire se figea d'abord, comme suspendu entre 2 expressions, avant que son visage ne perde toute couleur. Il resta bouche entr'ouverte, incapable de prononcer un mot, tandis que Sabine, elle, continuait de parler, inconsciente du drame qui venait de se jouer en une fraction de seconde entre les 2 personnes qu'elle croyait dominer. « Bienvenue à bord, monsieur, madame », dit Claire d'une voix parfaitement calme, presque douce. « Installez-vous confortablement, le vol sera court mais agréable. » Elle articula chaque mot avec un professionnalisme glacial, celui qu'on réserve d'ordinaire aux inconnus, jamais à l'homme qu'on a épousé, jamais au père qu'on croyait avoir choisi pour la vie. Julien balbutia quelque chose d'inintelligible, ses doigts crispés sur sa carte d'embarquement, tandis que Sabine, remarquant enfin son trouble, tourna la tête vers Claire avec une curiosité polie qui se transforma l'instant d'après en une compréhension glaciale. Claire les guida vers leur siège dans classe affaires, sans un tremblement dans la voix, sans un geste de trop. Intérieurement, pourtant, une digue venait de céder. Des mois de soupçons refoulés, de messages effacés trop vite, de réunions tardives inexpliquées, de silences qui duraient un peu trop longtemps au téléphone. Tout cela remontait d'un coup, confirmé en une seule image. La main de Sabine sur le bras de Julien, naturelle comme une habitude ancienne. Elle rangea leurs bagages en cabine avec des gestes précis, referma le compartiment au-dessus de leur tête, puis s'éloigna vers l'office pour lancer le service. C'est seulement là, à l'abri des regards, le dos tourné aux passagers, qu'une pensée la traversa comme une lame. 6 mois plus tôt, on lui avait proposé un poste basé à Dubaï, une évolution de carrière qu'elle avait refusée sans hésiter, pour ne pas fragiliser leur couple, disait-elle alors à ses collègues. Pour ne pas abandonner Julien. Elle chassa cette pensée d'un mouvement d'épaule et attrapa le premier chariot. Le service commença. Claire circulait dans l'allée avec une précision mécanique, servant les boissons, ajustant les couvertures, répondant aux questions des autres passagers d'une voix stable.
Quand son chariot arriva à la hauteur de Julien et Sabine, elle sentit le regard de son mari peser sur elle, suppliant, terrifié, cherchant un signe, une explication, une échappatoire. Elle ne lui accorda qu'un regard neutre. « Un café, monsieur ?» Julien secoua la tête, incapable de répondre normalement. Sabine, elle, gardait le silence, son sourire initial complètement effacé, remplacé par une tension visible aux commissures de ses lèvres. Autour d'eux, quelques passagers commençaient à percevoir un malaise diffus, sans en comprendre l'origine, cette électricité étrange qui circulait entre l'hôtesse et ce couple soudain muet. Vers le milieu du vol, alors que Claire revenait avec le plateau repas, Julien profita d'un instant où Sabine s'était absentée vers les toilettes pour glisser un mot griffonné à la hâte sur un coin de serviette en papier. Il le poussa discrètement vers elle, les doigts tremblants. Claire baissa les yeux vers les mots inclinés, tracés d'une écriture nerveuse. « Ne fais pas de scandale, on en parle après. » Elle replia la serviette avec un calme absolu, la glissa dans la poche de son uniforme et planta son regard dans celui de Julien, un regard où ne subsistait plus aucune trace de la femme qu'il avait aimée 9 années durant. « Bon appétit, monsieur », dit-elle simplement. Puis elle tourna les talons et poussa son chariot vers la rangée suivante, le cœur battant à tout rompre, tandis que Sabine revenait s'asseoir sans se douter le moins du monde de ce qui venait de se sceller, en silence, à 35 000 pieds d'altitude. Le vol atterrit à Nice sans incident visible, mais Claire sentait encore le poids du silence qui avait régné pendant les 2 dernières heures. Elle avait continué son service avec une précision presque robotique, évitant soigneusement le regard de Julien, ignorant les tentatives discrètes de Sabine pour engager la conversation. Une fois les passagers descendus, elle se réfugia dans l'office avec Nadia, sa collègue et meilleure amie depuis 8 ans, qui avait tout observé sans un mot pendant le vol. « Claire » dit Nadia doucement en refermant le rideau de l'office. « Tu veux qu'on en parle maintenant, ou tu préfères d'abord respirer ?» Claire s'appuya contre le comptoir métallique, les jambes soudain flageolantes maintenant que la tension du service retombait. Elle ferma les yeux quelques secondes, cherchant ses mots. « Je la connais, » murmura-t-elle finalement. « Cette femme, Sabine. Elle travaille avec Julien, à l'agence. » Nadia fronça les sourcils, cherchant à rassembler les fragments d'une histoire qu'elle avait déjà en partie devinée. « Depuis combien de temps tu te doutais de quelque chose ?»« Des mois, » avoua Claire. Des messages qui l'effaçaient trop vite, des réunions qui finissaient toujours plus tard que prévu. Une fois, j'ai vu son nom s'afficher sur son téléphone à minuit passé, et quand j'ai posé la question, il m'a répondu que c'était pour un dossier urgent. Elle marqua une pause, la gorge nouée. « Je voulais y croire, Nadia. Je voulais tellement y croire. » Nadia posa une main ferme sur son épaule, sans rien dire, laissant le silence faire son travail. Claire reprit son souffle et continua, comme si les mots, une fois libérés, ne pouvaient plus s'arrêter. Sabine a rejoint l'agence immobilière de Julien il y a un peu plus d'1 an. Au début, il en parlait comme d'une collègue efficace, ambitieuse, rien de plus. Puis les mentions se sont faites plus fréquentes, plus admiratives. Sabine a conclu une vente incroyable. Sabine pense qu'on devrait revoir notre stratégie sur ce quartier. Toujours des compliments professionnels, jamais rien qui puisse éveiller les soupçons directement. Et toi, tu n'as jamais rien remarqué de concret avant aujourd'hui ? Claire hésita, puis secoua lentement la tête. Il y a 6 mois, j'ai voulu refinancer un projet, un petit investissement locatif que je voulais faire de mon côté, indépendamment de Julien. Ma demande de crédit a été refusée sans raison claire, alors que mon dossier était solide. Julien m'a dit que c'était sûrement une question de taux, que ce n'était pas grave, qu'on retenterait plus tard. Elle s'interrompit, une lueur de compréhension amère traversant son regard. Sabine s'occupait justement des dossiers de financement à l'agence à cette période-là. Nadia laissa échapper un souffle, mesurant le poids de cette révélation. « Tu crois qu'elle l'a fait exprès, pour te maintenir dépendante de lui financièrement ?»« Je ne sais pas, » répondit Claire d'une voix plus dure. « Mais maintenant que j'y repense, tout s'aligne trop bien pour être une coïncidence. » Elle se redressa, essuyant discrètement ses yeux du revers de la main, refusant de se laisser submerger devant l'équipage qui commençait à s'affairer autour d'elle pour préparer le vol retour. Nadia l'observa avec une admiration inquiète, connaissant assez Claire pour savoir que ce calme apparent cachait une tempête intérieure prête à éclater. « Qu'est-ce que tu vas faire ?»« Je ne sais pas encore, avoua Claire.
Mais je ne vais certainement pas rester les bras croisés à attendre qu'il décide, lui, comment cette histoire doit se terminer. Le signal de fin d'escale résonna dans les haut-parleurs de l'aéroport, rappelant à Claire que son service n'était pas terminé, que la vie continuait à un rythme implacable, même quand tout, à l'intérieur, venait de basculer. Elle ajusta son foulard, redressa les épaules et reprit son poste avec cette même discipline professionnelle qu'il avait portée pendant tout le vol aller. Les nouveaux passagers commencèrent à embarquer pour le vol retour vers Paris. Claire les accueillait avec son sourire habituel, ce masque qu'elle maîtrisait à la perfection, quand elle aperçut, au loin dans le hall, Julien qui tentait de s'approcher d'elle, visiblement décidé à profiter d'un instant seul pour s'expliquer. Elle détourna le regard, refusant catégoriquement ce moment qu'il cherchait à voler. Mais Sabine, qui l'accompagnait encore, intercepta son geste et s'avança la première, se plaçant délibérément entre Julien et Claire, un sourire calculé aux lèvres. « Claire », dit-elle d'une voix posée, presque professionnelle, devant Nadia et 2 autres membres de l'équipage qui s'étaient rapprochés par curiosité. « On va avoir besoin que tu signes des papiers. » Claire sentit son sang se figer. « Quels papiers ?» Sabine ne répondit pas immédiatement. Elle se contenta d'un sourire plus large, presque satisfait, avant de tourner les talons et de s'éloigner vers Julien, le laissant seul face au regard glacial de sa femme, sans qu'aucune explication n'ait encore été donnée. Le vol retour vers Paris se déroula dans un silence tendu que Claire maintint volontairement, refusant tout échange de regards avec Julien pendant les 2 heures de traversée. Une fois l'avion vidé, elle ne rentra pas directement chez elle. Elle prit sa voiture et roula droit vers le cabinet de sa banque, sans prévenir personne, portée par une détermination froide qu'elle ne se connaissait pas encore. Le conseiller, surpris par cette visite impromptue en fin de journée, accepta néanmoins de la recevoir. Claire posa une question simple, presque brutale dans sa précision. « Est-ce que mon nom apparaît sur un prêt en cours, un prêt que je n'aurais pas signé moi-même » L'homme consulta son écran quelques minutes, le visage de plus en plus perplexe, avant de tourner l'ordinateur vers elle. Un document s'affichait, daté de 3 mois plus tôt. Une demande de prêt immobilier au nom de Julien, avec elle comme co-emprunteuse garante pour l'achat d'un appartement à Antibes. Sa signature figurait au bas de la page, une signature qu'elle reconnut immédiatement comme fausse, tracée par une main qui avait tenté d'imiter la sienne sans y parvenir tout à fait. « Ce document a été monté par un courtier indépendant », expliqua le conseiller, mal à l'aise devant la réaction de Claire. Une certaine Sabine Laurin a servi d'intermédiaire pour le dossier. Claire sentit une vague de colère froide remonter en elle, différente de la sidération qu'elle avait ressentie dans l'avion. Cette fois, ce n'était plus seulement de la trahison sentimentale. C'était calculé, organisé, documenté noir sur blanc, et son nom avait été utilisé sans son consentement pour financer la vie que Julien construisait avec une autre femme. « Je veux une copie de tout ce dossier », dit-elle d'une voix ferme, « et je veux les coordonnées d'un avocat spécialisé en droit bancaire, aujourd'hui même. » Le conseiller, impressionné par cette détermination, s'exécuta sans discuter davantage. Claire quitta l'agence avec une enveloppe sous le bras, sentant pour la première fois depuis le matin qu'elle reprenait, même modestement, le contrôle de quelque chose. Elle se dirigea ensuite vers l'aéroport pour récupérer sa voiture restée au parking du personnel, épuisée mais incapable de rentrer directement, encore trop agitée pour affronter l'appartement vide qui l'attendait. C'est en traversant le hall du personnel navigant qu'elle croisa Marc, le commandant de bord du vol qu'elle venait d'assurer. Il portait encore son uniforme, sa casquette sous le bras, et remarqua immédiatement son visage tendu, ses yeux rougis qu'elle n'avait pas eu le temps de masquer. « Ça n'a pas l'air d'aller », dit-il simplement, sans curiosité déplacée, juste une observation posée. Claire hésita, prête à répondre par la formule habituelle « Tout va bien, merci », mais quelque chose dans son regard calme l'en dissuada. « Longue journée », se contenta-t-elle de répondre. Marc hocha la tête, sans insister. Il désigna d'un geste le distributeur de café du couloir désert. « J'ai 20 minutes avant mon prochain briefing. Je vous offre un café, sans question si vous préférez. » Elle faillit refuser par réflexe, puis accepta, surprise par sa propre décision. Ils s'assirent sur les sièges métalliques du couloir, chacun avec son gobelet fumant, dans un silence qui n'avait rien d'inconfortable. Marc ne chercha jamais à combler ce silence par des banalités. Il resta simplement là, présent, sans exiger d'explication, jusqu'à ce que son téléphone vibre, annonçant l'heure de son briefing. Il se leva, ajusta sa veste,
puis se tourna vers elle une dernière fois. « Si vous avez encore besoin d'un café silencieux un de ces jours, je suis souvent dans le coin. » Il s'éloigna sans attendre de réponse, sans rien forcer, laissant Claire seule avec une sensation étrange, presque oubliée. Celle d'avoir été vue, simplement, sans qu'on attende rien d'elle en retour. Elle rentra chez elle une heure plus tard, l'enveloppe du dossier bancaire serrée contre elle comme une arme qu'elle ne savait pas encore comment utiliser. En poussant la porte de l'appartement, elle s'arrêta net sur le seuil. Le salon était à moitié vidé. Des cartons, déjà scellés, s'alignaient contre le mur près de l'entrée, portant l'écriture familière de Julien. Des étagères entières avaient été dégarnies, des cadres décrochés, des objets qu'elle reconnaissait comme siens entassés pêle-mêle dans des sacs, comme s'ils n'avaient en plus aucune valeur à ses yeux. Claire resta immobile un long moment, l'enveloppe toujours pressée contre sa poitrine, fixant ce salon méconnaissable qui ressemblait déjà à un lieu qu'elle n'habitait plus. Sur la table basse, un mot était posé, écrit à la hâte sur une feuille arrachée d'un carnet. « On doit parler. Ce soir. Ne fais rien avant que je rentre. » Elle le relut 2 fois, sentant la colère de la banque se transformer en quelque chose de plus dur encore, de plus déterminé. Julien avait décidé, une fois de plus, du rythme de leur histoire sans lui demander son avis. Cette fois, elle n'avait pas l'intention de le laisser faire. Julien rentra vers 20h, le visage fermé, portant encore les vêtements qu'il avait à l'aéroport quelques heures plus tôt. Claire l'attendait dans le salon à moitié vidé, assise droite sur le canapé, l'enveloppe du dossier bancaire posée sur ses genoux comme une preuve qu'elle n'avait pas l'intention de dissimuler. « On doit parler », dit-il en refermant la porte derrière lui, sans même retirer sa veste. « Je suis d'accord », répondit Claire d'une voix posée, « mais je pense qu'on ne parle pas de la même chose. » Elle souleva l'enveloppe et la posa sur la table basse, entre eux, comme une frontière tracée dans le sable. Julien la fixa un instant, comprenant immédiatement de quoi il s'agissait, et son visage passa par plusieurs expressions en quelques secondes. La surprise, puis une tentative de contrôle, puis quelque chose qui ressemblait à de l'irritation contenue. « Claire, ce n'est pas ce que tu crois. C'était temporaire, le temps de finaliser autre chose. Je comptais tout expliquer. » « Tu as imité ma signature, Julien, » dit-elle sans élever la voix, ce qui rendait ses mots plus tranchants encore. « Tu as engagé mon nom dans un prêt pour un appartement que tu comptais partager avec elle. » Il se passa une main nerveuse dans les cheveux, cherchant visiblement une échappatoire, avant de changer brusquement de stratégie, comme il le faisait toujours quand il se sentait acculé. « Si j'en suis arrivée là, c'est peut-être aussi parce que tu n'as jamais été vraiment présente, tu le sais ça? Tes horaires, tes vols, tes absences interminables. J'ai fini par chercher ailleurs ce que je ne trouvais plus ici. » Claire sentit une colère froide monter en elle, mais avant qu'elle puisse répondre, une douleur sourde et inattendue lui traversa le bas-ventre, si violente qu'elle se plia légèrement en avant, une main crispée sur l'accoudoir du canapé. « Claire, qu'est-ce qui se passe ?» Elle ne parvint pas à répondre immédiatement, la douleur revenant par vagues, plus intense à chaque fois, accompagnée d'une sensation de chaleur humide qui la terrifia sans qu'elle en comprenne encore la cause. Julien, malgré la tension de la dispute, se précipita vers elle, l'aidant à se relever tant bien que mal. « Il faut aller à l'hôpital maintenant, » dit-il, sa voix changeant complètement de registre. Le trajet se fit dans une voiture silencieuse, Claire recroquevillée sur le siège passager, luttant contre une douleur qui lui coupait le souffle par intermittence. Aux urgences, on l'installa rapidement, on lui posa des questions rapides, une prise de sang, une échographie précipitée. Julien resta dans la salle d'attente, le téléphone vibrant dans sa poche, un appel qu'il regarda sans répondre. Une médecin vint chercher Claire seule, sans Julien, pour lui annoncer les résultats. Elle s'assit à côté du lit, son visage empreint d'une compassion professionnelle mesurée. Claire remarqua, sans le vouloir, le froid du drap sous ses doigts, la lumière blanche et un peu trop vive du plafonnier qui lui piquait les yeux. « Madame, vous étiez enceinte d'environ 7 semaines. »« Je suis désolée, mais nous n'avons pas pu éviter la fausse couche. » Claire resta silencieuse, le cœur battant soudain trop fort dans sa poitrine, ses doigts se crispant sur le tissu du drap sans qu'elle en ait conscience. Les mots glissaient sur elle sans qu'elle parvienne immédiatement à en saisir toute la portée. Elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. Elle n'avait rien remarqué, rien senti, trop absorbée ces dernières semaines par les vols, les soupçons, l'effondrement silencieux de son mariage,
pour prêter attention aux signaux de son propre corps. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» demanda-t-elle finalement, la voix brisée pour la première fois de la journée. « Non, madame, absolument pas. Ces choses arrivent parfois sans raison médicale identifiable. Cela dit, un stress émotionnel intense et prolongé peut, dans certains cas, être un facteur aggravant. » La médecin ne dit rien de plus, ne posa aucune accusation, mais la phrase resta suspendue dans l'air de la chambre, s'installant durablement dans l'esprit de Claire comme une vérité qu'elle ne pourrait plus jamais totalement écarter. Julien entra dans la chambre presque 1 heure plus tard, le visage livide, ayant enfin appris la nouvelle par une infirmière du couloir. Il s'approcha du lit, tenta de prendre la main de Claire, mais elle la retira doucement, sans violence, simplement absente à tout contact désormais. « Où étais-tu » demanda-t-elle d'une voix éteinte, pendant que j'attendais aux urgences. Il ne répondit pas immédiatement, son silence en disant plus long que n'importe quelle excuse. Claire tourna le visage vers la fenêtre, refusant de croiser son regard, tandis qu'à l'extérieur de la chambre, dans le couloir mal éclairé, une silhouette familière attendait discrètement, assise sur une chaise en plastique près du mur. Marc, prévenu par Nadia, était resté là toute la soirée, sans jamais entrer, sans jamais s'imposer, simplement présent au cas où elle aurait besoin de savoir que quelqu'un, quelque part dans ce couloir, pensait à elle sans rien attendre en retour. 3 semaines s'écoulèrent après la fausse couche, 3 semaines pendant lesquelles Claire reprit son service par nécessité plus que par envie, portée par une discipline qu'elle ne se reconnaissait plus vraiment. Elle avait emménagé provisoirement chez Nadia, laissant Julien seul dans l'appartement à moitié vidé, et n'avait échangé avec lui que des messages secs concernant la procédure de divorce désormais engagée par son avocate, Maître Rousseau. Ce soir-là, un gala professionnel réunissait plusieurs compagnies partenaires d'Air France dans un hôtel du 16e arrondissement, un événement auquel Claire devait assister en tant que chef de cabine récompensée pour son ancienneté. Elle avait hésité à s'y rendre, encore fragile, mais Nadia l'avait convaincue que ce cachet ne réparerait rien. La salle de réception scintillait de lumière tamisée, remplie de personnalités du secteur aérien et de leurs invités. Claire circulait prudemment entre les groupes, un verre à la main, quand elle aperçut, de l'autre côté de la salle, Julien en grande conversation avec un homme d'affaires qu'elle ne connaissait pas. Sabine se tenait juste à côté de lui, resplendissante dans une robe rouge, visiblement invitée par ce même client de l'agence immobilière. Claire sentit son estomac se contracter, mais elle refusa de fuir. Elle continua sa conversation avec des collègues, espérant que la soirée passerait sans incident. Ce fut peine perdue. Sabine, ayant repéré Claire de loin, traversa délibérément la salle, un sourire calculé aux lèvres, s'arrêtant juste assez près pour que plusieurs personnes autour puissent entendre. « Claire, quelle surprise de te voir ici !» dit-elle d'une voix mielleuse. « Julien m'a tout raconté sur votre couple, tu sais. Il m'a dit que tu n'étais jamais vraiment présente, que ton travail passait toujours avant tout le reste. » Un silence gêné s'installa autour d'elle, plusieurs têtes se tournant discrètement vers la scène qui se dessinait. Claire sentit son cœur battre plus fort, une bouffée de chaleur lui montant au visage, mais elle refusa de laisser paraître le tremblement qui menaçait ses mains. « C'est étrange, » répondit-elle d'une voix parfaitement calme, « parce que je me souviens très bien d'un dossier de crédit refusé il y a 6 mois, un dossier que tu as personnellement traité, Sabine. » Le sourire de Sabine vacilla imperceptiblement. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Vraiment ? » ?»« Parce que j'ai les documents, » poursuivit Claire, sa voix montant légèrement pour que davantage de personnes puissent l'entendre. « Et j'ai aussi un contrat de prêt immobilier où ma signature a été imitée, sans mon accord, pour financer un appartement que tu comptes visiblement partager avec mon mari. » Un murmure parcourut le petit groupe rassemblé autour d'elle. Un homme d'un certain âge, que Claire reconnut vaguement comme le directeur régional d'une grande banque partenaire, fronça les sourcils et se pencha légèrement vers son voisin, échangeant quelques mots à voix basse. « Tu inventes tout ça !» siffla Sabine, la voix moins assurée désormais, son sourire complètement effacé. « Je n'invente rien. Tout est documenté, et mon avocate a déjà transmis le dossier aux autorités compétentes. » Le directeur régional, visiblement mal à l'aise, s'approcha alors du petit groupe, s'adressant directement à Sabine avec une froideur nouvelle. « Mademoiselle Laurin, je crois que nous devrions reparler de ce dossier lundi matin, dans mon bureau. Ce que je viens d'entendre soulève des questions sérieuses sur les pratiques de votre agence. » Sabine pâlit visiblement, comprenant l'ampleur de ce qui venait de se produire devant témoins influents.
Elle jeta un regard paniqué vers Julien, qui se tenait légèrement en retrait, incapable de prononcer un mot, son visage trahissant une gêne mêlée d'une inquiétude grandissante pour sa propre réputation professionnelle. « On en reparlera, Claire », lança Sabine d'une voix tranchante, avant de tourner les talons précipitamment, s'éloignant vers la sortie sans un regard pour Julien. En passant près de lui, elle ralentit à peine, suffisamment pour lui glisser une phrase à voix basse, mais assez audible pour que Claire, restée immobile, puisse l'entendre distinctement. « Si je tombe, tu tombes avec moi. » Julien resta figé, le teint blême, tandis que les regards des invités continuaient de peser sur lui, sur cette humiliation publique qu'il n'avait jamais imaginée possible. Claire, elle, sentit une étrange sensation l'envahir, quelque chose entre le soulagement et l'épuisement, comme si une digue longtemps retenue venait enfin de céder au grand jour. Nadia s'approcha discrètement, posant une main réconfortante sur son épaule. « Ça va ?»« Je crois, » murmura Claire, les yeux encore fixés sur la silhouette de Sabine disparaissant dans le couloir. « Je crois que pour la première fois depuis des semaines, ça va vraiment. » Le lundi suivant le gala, Julien se présenta chez Nadia sans prévenir, le visage marqué par une nuit visiblement sans sommeil. Claire accepta de le recevoir sur le palier, refusant catégoriquement de le laisser entrer. « Sabine a été suspendue de l'agence », dit-il directement, sans salutation préalable. « Si son dossier va jusqu'au tribunal, elle a juré de tout révéler sur nous, Claire. Des détails privés, des choses qu'on ne veut pas voir étalées publiquement. » « Quel genre de détails, Julien ?» Il hésita, détournant le regard, et cette hésitation suffit à Claire pour comprendre qu'il ne s'agissait pas simplement de menaces vagues, mais de quelque chose de précis, une carte qu'il redoutait de voir abattue. « Retire ta plainte concernant le prêt, » insista-t-il, la voix tremblante. « Pour nous deux. Pour éviter que tout ça devienne pire. »« Il n'y a plus de « nous deux », répondit Claire d'un ton glacial, avant de refermer doucement la porte, le laissant seul dans le couloir, sans lui accorder la satisfaction d'une dispute supplémentaire. Elle appela son avocate dès le lendemain matin pour l'informer de cette tentative d'intimidation. Maître Rousseau, loin de s'inquiéter, y vit au contraire un signe supplémentaire de la fragilité de la position de Julien, une preuve que la pression judiciaire commençait réellement à porter ses fruits. Les jours suivants, Claire reprit son rythme de vol habituel, cherchant dans le travail une forme de stabilité que sa vie personnelle ne lui offrait plus. C'est lors d'un vol vers Lisbonne qu'elle remarqua, en montant à bord, que Marc discutait avec animation près du cockpit avec une femme en uniforme de commandant, visiblement une ancienne collègue. « Isabelle », se présenta la femme avec un sourire chaleureux en tendant la main à Claire. « On a volé ensemble il y a quelques années, avant qu'elle ne parte chez une compagnie low cost. » Marc paraissait sincèrement heureux de la revoir, riant à une anecdote qu'elle venait de partager, une familiarité évidente circulant entre eux. Claire sentit une pointe désagréable au creux de l'estomac, une sensation qu'elle reconnut immédiatement, bien qu'elle refusât de se l'avouer clairement. Pendant tout le vol, elle observa, sans le vouloir vraiment, les regards complices échangés entre Marc et Isabelle lors des transmissions au cockpit, les plaisanteries partagées, cette aisance qui trahissait une histoire commune plus profonde qu'une simple collaboration professionnelle passée. À l'atterrissage, alors que Marc s'approchait d'elle pour proposer, comme souvent désormais, de prendre un café ensemble avant son prochain vol, Claire déclina poliment, invoquant une fatigue qu'elle ne ressentait pas vraiment. « Tout va bien ?» demanda-t-il, surpris par cette distance soudaine. « Oui, très bien », répondit-elle trop rapidement, évitant son regard. Marc n'insista pas, mais son expression trahit une légère blessure qu'il tenta rapidement de dissimuler. Claire s'éloigna vers les vestiaires, le cœur lourd, incapable d'expliquer rationnellement pourquoi cette rencontre avec Isabelle l'avait autant déstabilisée. Elle savait, quelque part, que cette réaction n'avait rien à voir avec Marc lui-même, mais avec la peur profonde, encore vive, de revivre une trahison semblable à celle qu'elle venait de traverser. Les jours suivants, elle multiplia les prétextes pour éviter les vols où Marc était affecté, refusant même 2 invitations informelles qu'il lui adressa par message. Nadia, remarquant ce comportement, tenta une conversation directe un soir, autour d'un thé. « Tu fuis Marc parce qu'il a discuté avec une collègue ? Claire, ce n'est pas Julien. »« Je sais, » répondit Claire, la voix hésitante. « Mais je ne sais plus comment faire confiance sans avoir peur de tout perdre à nouveau. » Nadia ne répondit rien, laissant le silence porter le poids de cette vérité douloureuse. Claire, ce soir-là,
resta longtemps éveillée, fixant le plafond de la chambre d'amis qu'elle occupait désormais, incapable de démêler la part de raison et la part de peur dans sa distance envers Marc. Le lendemain matin, un message s'afficha sur son téléphone, envoyé par Marc tard dans la nuit. « J'ai remarqué que tu t'éloignes, et je ne sais pas exactement pourquoi. Je ne vais pas insister, je ne veux surtout pas te mettre de pression, mais je serai là si un jour tu changes d'avis. » Claire relut le message plusieurs fois, la gorge nouée, sentant confusément qu'elle venait peut-être, par peur, de repousser la première personne qui ne lui avait jamais rien demandé en retour. Le samedi suivant, Claire se rendit chez son père pour l'aider à trier les affaires accumulées dans le garage, un projet qu'elle repoussait depuis des mois, mais que la situation actuelle rendait, paradoxalement, presque nécessaire. Elle avait besoin de s'occuper les mains, de penser à autre chose qu'à Julien, qu'à Sabine, qu'au silence pesant qu'elle avait installé entre elle et Marc depuis 2 semaines. Son père, un homme discret depuis le décès de sa mère quelques années plus tôt, lui indiqua une vieille boîte en carton poussiéreuse, rangée tout au fond d'une étagère. « Je ne sais même plus ce qu'il y a là-dedans, » avoua-t-il. « C'était le tiroir de bureau de ta mère. Je n'ai jamais eu le courage de vraiment regarder. » Claire ouvrit la boîte avec précaution, découvrant un assemblage hétéroclite d'objets personnels. Des lettres anciennes, des photographies jaunies et, glissées entre 2 carnets, un vieux téléphone portable qu'elle reconnut immédiatement comme celui de sa mère, resté éteint depuis des années. Elle le mit à charger par curiosité, sans grande attente, pendant qu'elle continuait de trier le reste des affaires. 1 heure plus tard, l'appareil s'alluma faiblement, affichant encore quelques fichiers audio sauvegardés, parmi lesquels un enregistrement daté de l'anniversaire des 30 ans de Claire, plusieurs années auparavant. Le cœur battant, elle s'isola dans un coin tranquille du garage et appuya sur lecture. La voix de sa mère emplit soudain l'espace, chaleureuse et légèrement voilée par l'âge de l'enregistrement, prononçant un discours improvisé qu'elle avait visiblement préparé pour cet anniversaire oublié. « Claire, ma chérie, si tu écoutes un jour cet enregistrement, j'espère que tu te souviens que la peur n'a jamais construit quoi que ce soit de solide. Tu as toujours eu tendance à te protéger en te repliant, à préférer la sécurité du silence plutôt que le risque d'être blessée à nouveau. Mais la vie ne récompense pas ceux qui se cachent, elle récompense ceux qui osent, malgré tout, malgré la peur. » Claire sentit les larmes lui monter aux yeux, submergée par cette voix qu'elle croyait avoir presque oubliée, ces intonations familières qui ramenaient d'un coup des souvenirs enfouis depuis longtemps. « Je sais que tu as peur de faire confiance après certaines déceptions, » continuait la voix enregistrée. « Mais n'oublie jamais que fuir par peur d'être blessée, c'est aussi renoncer à toute possibilité d'être heureuse. » L'enregistrement se termina sur un rire léger, presque taquin, et le silence retomba dans le garage, laissant Claire assise par terre, le téléphone serré contre sa poitrine, submergée par une clarté nouvelle sur sa propre situation. Elle repensa immédiatement à Marc, à son message resté sans réponse depuis 2 semaines, à cette distance qu'elle avait délibérément créée par peur, sans qu'aucune preuve concrète ne justifie réellement cette méfiance. Elle comprit, avec une lucidité presque douloureuse, qu'elle reproduisait exactement le schéma que sa mère avait anticipé, des années auparavant, sans même la connaître encore adulte. De retour chez Nadia ce soir-là, elle envoya un message simple à Marc, sans détour ni excuse élaborée. « Je suis désolée pour ces 2 dernières semaines. J'ai eu peur, sans raison valable, et je n'ai pas été honnête avec toi à ce sujet. Est-ce qu'on peut parler ?» Il répondit presque immédiatement, proposant de la retrouver dès le lendemain dans un petit café près de l'aéroport. Assis face à face, Marc écouta patiemment ses explications concernant Isabelle, sa peur irrationnelle de revivre une trahison, avant de répondre avec une franchise désarmante. « Isabelle est une amie, rien de plus, et je comprends que la confiance ne se reconstruit pas du jour au lendemain après ce que tu as vécu. Mais j'aimerais qu'on essaie, doucement, sans précipitation. » Claire sentit un poids s'alléger en elle, une confiance timide mais réelle commençant à se reconstruire entre eux. Alors qu'ils terminèrent leur café, son téléphone vibra. Un message de Nadia l'informant que Sabine venait officiellement de perdre son poste à l'agence immobilière, licenciée à la suite de l'enquête interne déclenchée après le gala. Ce soir-là, en rentrant chez Nadia, Claire trouva Julien assis devant la porte de l'immeuble, visiblement désespéré, attendant depuis un moment déjà. « Claire, il faut qu'on parle, vraiment cette fois. Je crois que j'ai compris ce que j'ai perdu. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une voiture se gara juste derrière eux. Marc en descendit, venu la chercher comme convenu pour le dîner,
découvrant la scène avec une surprise contenue, son regard passant lentement de Claire à Julien. Sur le trottoir, face à Julien et sous le regard silencieux de Marc resté près de sa voiture, Claire sentit une clarté nouvelle s'installer en elle, loin de la confusion qui l'aurait submergée quelques semaines plus tôt. « Qu'est-ce que tu crois avoir compris, Julien ?» Il s'approcha d'un pas hésitant, cherchant visiblement ses mots, son assurance habituelle complètement effritée. « Que je t'ai perdu pour rien. Sabine est partie, elle ne répond même plus à mes messages depuis son licenciement. Je suis seule, Claire, et je réalise à quel point j'ai été stupide. »« Tu n'as pas perdu quelque chose pour rien, Julien, » répondit-elle d'une voix posée mais ferme. « Tu as détruit quelque chose que tu avais délibérément choisi de mettre en danger. Ce n'est pas la même chose. » Il baissa les yeux, incapable de soutenir son regard, tandis que Claire, sans un mot de plus, se tourna vers Marc et monta dans sa voiture, refermant la conversation aussi définitivement que la portière qui claqua derrière elle. Julien resta seul sur le trottoir, silhouette immobile dans la lumière des réverbères, comprenant enfin qu'aucune parole ne suffirait à réparer ce qui avait été brisé. Les semaines suivantes s'écoulèrent au rythme des démarches juridiques, chaque rendez-vous chez Maître Rousseau rapprochant un peu plus Claire de la clôture définitive de ce chapitre de sa vie. Le jour de l'audience de divorce arriva plus vite qu'elle ne l'avait imaginé, un matin gris de fin d'automne, où elle se présenta au tribunal accompagnée de Nadia, le cœur étrangement calme. Julien attendait déjà dans le couloir, seul, son avocat à ses côtés, évitant soigneusement son regard. C'est alors que Claire aperçut, à l'autre bout du couloir, une silhouette qu'elle n'attendait absolument pas. Sabine s'avançait vers eux, le visage marqué par les dernières semaines, dépourvu de l'assurance calculée qui la caractérisait auparavant. Elle s'arrêta à quelques mètres de Claire, hésitante, avant de prendre la parole d'une voix qu'elle voulait visiblement conciliante. « Claire, je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit, mais je voulais te dire que je suis sincèrement désolée pour tout ce qui s'est passé. J'ai perdu mon travail, ma réputation, et je crois que j'ai enfin compris à quel point j'ai mal agi. » Claire l'observa un long moment, cherchant dans son expression une trace de sincérité véritable, avant de répondre d'une voix mesurée. « Est-ce que tu es venue t'excuser, Sabine, ou est-ce que tu es venue t'assurer que je ne vais pas révéler autre chose au tribunal ?» Le visage de Sabine se crispa imperceptiblement, trahissant une hésitation qui confirma les soupçons de Claire. « Je ne vois pas de quoi tu parles. »« Vraiment ? Parce que j'ai retrouvé, dans les documents de mon dossier bancaire, un échange de mails entre toi et le courtier, datant de la semaine où j'étais hospitalisée. Tu savais que j'étais enceinte, Sabine. Tu l'as appris par un document administratif transmis par erreur à l'agence, et tu as délibérément choisi de ne rien dire à Julien, de peur que cette nouvelle ne remette en question vos projets communs. » Un silence glacial s'installa dans le couloir. Nadia, restée en retrait, observa la scène avec une tension visible, tandis que Julien, entendant cette révélation pour la première fois, se tourna vers Sabine avec une expression d'incrédulité horrifiée. « C'est vrai ?» demanda-t-il d'une voix blanche. Sabine ne répondit pas immédiatement, son silence valant toutes les confirmations possibles. Elle recula d'un pas, cherchant une échappatoire dans ce couloir soudain trop étroit, avant de tourner les talons sans un mot de plus, s'éloignant rapidement vers la sortie du tribunal sous les regards silencieux de tous les présents. Julien resta figé, dévasté par cette double trahison qu'il découvrait seulement maintenant, incapable de trouver quoi que ce soit à ajouter. L'audience se déroula ensuite avec une froideur procédurale presque apaisante, après la tension du couloir, actant officiellement la fin de 9 années de mariage en quelques signatures rapides. En sortant du tribunal, Claire respira profondément l'air frais de l'automne, sentant un poids immense se détacher de ses épaules, un chapitre entier de sa vie enfin refermé. Nadia l'attendait sur les marches, un sourire encourageant aux lèvres. « Comment tu te sens ? » ?»« Libre, » répondit Claire simplement, pour la première fois depuis des mois. Alors qu'elles descendaient les marches ensemble, le téléphone de Claire vibra dans sa poche. Un numéro inconnu s'affichait à l'écran, accompagné d'un nom qui la fit s'arrêter net. Le service des ressources humaines d'Air France, direction internationale. L'appel des ressources humaines internationales dura moins de 10 minutes, mais Claire raccrocha avec l'impression étrange que sa vie entière venait de basculer une seconde fois, cette fois vers quelque chose qu'elle avait choisi. Le poste de Dubaï, resté vacant depuis son refus des mois plus tôt, lui était de nouveau proposé, accompagné d'une alternative qu'on ne lui avait jamais offerte auparavant. Un poste de chef de cabine senior basé à Paris, avec des rotations internationales régulières,
une évolution de carrière sans exiger l'exil complet de sa vie. Elle resta assise un long moment sur les marches du tribunal, Nadia à ses côtés, silencieuse, laissant Claire digérer cette nouvelle avec le calme qu'exigeait une décision aussi importante. Ce ne fut pas la peur qui guida son choix, cette fois, ni l'obligation de sacrifier quoi que ce soit pour préserver un couple qui n'existait plus. Elle choisit ce qui lui ressemblait vraiment. Les mois suivants s'écoulèrent avec une douceur inattendue. Claire reprit possession de son quotidien, retrouvant peu à peu un appartement à elle, plus petit que celui qu'elle avait partagé avec Julien, mais entièrement façonné selon ses propres goûts, sans compromis, sans négociation silencieuse. Marc devint une présence stable dans sa vie, jamais envahissante, toujours respectueuse du rythme qu'elle imposait à leur relation naissante. Un matin de printemps, presque un an après cette journée qui avait tout fait basculer, Claire se présenta à l'aéroport de Roissy pour prendre son service. En consultant le tableau des vols du jour, elle remarqua avec un pincement particulier au cœur le numéro du vol qu'on lui attribuait. Paris-Nice, le même trajet exact que celui du matin où sa vie avait volé en éclats. Elle ajusta son foulard bleu marine devant le miroir des toilettes du personnel, remarquant sans surprise cette fois que ses mains ne tremblèrent plus. Le reflet qui lui faisait face n'était plus tout à fait la même femme. Quelque chose s'était solidifié en elle, une forme de calme conquis à force d'épreuves, une assurance qui ne devait plus rien à personne d'autre qu'à elle-même. En rejoignant la porte d'embarquement, elle croisa le regard de Marc, déjà en uniforme, qui l'attendait près du comptoir avec ce sourire discret qu'elle connaissait désormais par cœur. « Prête pour ce vol » demanda-t-il simplement. « Plus que jamais » répondit-elle, un sourire sincère aux lèvres. Les passagers commencèrent à embarquer, dans ce même ballet familier qu'elle connaissait par cœur depuis des années. Valises à roulettes, familles pressées, hommes d'affaires absorbés par leur téléphone. Claire les accueillait un à un, mais cette fois, son sourire n'avait plus rien de mécanique. Il portait quelque chose de vrai, une chaleur retrouvée qu'elle avait cru perdue à jamais. Elle pensa, l'espace d'un instant, à Sabine, dont elle avait appris récemment qu'elle avait quitté la région pour recommencer ailleurs, loin des regards qui la connaissaient désormais trop bien. Elle pensa à Julien, dont les messages s'étaient progressivement espacés jusqu'à disparaître complètement, un chapitre définitivement refermé, sans rancœur ni nostalgie, simplement clos. Alors que les derniers passagers s'installaient, Claire s'avança dans l'allée centrale pour les consignes de sécurité habituelles, sentant sous ses pieds le vrombissement familier des moteurs qui se préparaient au décollage. Par le hublot, la lumière dorée du matin baignait la piste d'une clarté presque irréelle, annonçant une journée limpide. Elle repensa à cette voix enregistrée, celle de sa mère, qui continuait de résonner en elle dans les moments de doute. La vie ne récompense pas ceux qui se cachent. Elle n'avait plus peur, désormais, ni de voler, ni d'aimer, ni de se tromper à nouveau. Elle avait simplement appris à se reconstruire, patiemment, loin du regard des autres, à son propre rythme. L'avion s'élança sur la piste, prenant progressivement de la vitesse, avant de décoller avec cette légèreté particulière qui accompagnait toujours les premiers instants de vol. Claire, debout près de la porte, regarda par le hublot la ville rapetissée sous elle, les rues, les immeubles, toute une vie ancienne qui s'éloignait doucement à mesure que l'appareil prenait de l'altitude. Elle sourit, un sourire discret, intime, destiné à elle seule cette fois, sans public, sans témoin, sans autre but que celui de se rappeler, simplement, qu'elle avait survécu, et bien plus encore, qu'elle avait recommencé à vivre. Certaines trahisons brisent tout ce qu'elles touchent, d'autres révèlent une force qu'on ignorait posséder. Claire n'avait rien demandé de tout cela, mais elle a choisi chaque jour de se relever un peu plus haut que la veille. Et c'est peut-être cela, la plus belle des victoires, apprendre à voler de nouveau, plus libre qu'avant. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour ne manquer aucun prochain récit.